Le moins que l'on puisse dire, si est que vous n'avez pas un parcours banal. Ces mots, se sont prononcés par Pierre Lescure face à Rima Abdul Malak. Alors que la ministre de la Culture était invitée sur le plateau de C'est à vous ce mercredi 10 mai, le chroniqueur de l'émission diffusée sur France 5 a souhaité revenir sur le racisme subi par l'intéressée à son arrivée en France. Si l'ancienne conseillère culturelle d'Emmanuel Macron réside aujourd'hui dans l'Hexagone, elle est née au Liban. Vous êtes né au Liban, où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Votre famille a rejoint la France et la région lyonnaise, vous l'avez évoqué, en fuyant la guerre civile. Mais l'arrivée en France n'a pas été forcément facile pour vous qui ne parliez pas très bien le français en arrivant, a détaillé Pierre Lescure. Oui, ma langue maternelle, c'était l'arabe. J'avais appris le français à l'école mais c'était un français écrit, donc très soutenu, à l'oral j'étais moins à l'aise, a expliqué l'actuel ministre de la Culture. Et il y a des profs qui n'étaient pas ultra sympas, notamment un professeur d'anglais j'ai vu, a rebondi le collègue d'Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, une fois où je m'étais rebellée en classe contre je ne sais plus quelle injustice, elle m'avait dit, si tu n'es pas contente, toi tu rentres dans ton pays, s'est mémoré Rima Abdul Malak. Et de souligner, plusieurs fois, dans la cour de récréation, j'avais entendu ça l'arabe, des mots comme ça, qui m'avaient beaucoup heurté, parce que moi mes parents m'avaient promis une arrivée en France dans la terre de l'égalité, de la fraternité, de la liberté et je m'en faisais un paradis, a confié la native de Beyrouth qui a vite déchanté. Supérieure à découvrir les ministres du gouvernement borni Rima Abdul Malak, comment elle a sauvé sa peau aux Molières. Son intervention lors des Molières n'est pas passée inaperçue. Alors que la 34e cérémonie récompensant les meilleurs spectacles de l'année accueillait sur scène 2 comédiennes militantes à la CGT, visiblement venues en découdre, la ministre de la Culture a pris son courage à deux mains en demandant un micro pour pouvoir leur répondre en direct. Là, si est pas possible, a commencé la libano-française de 44 ans. Au cours de la soirée, des dizaines de personnalités ont salué sa volonté d'asseoir son statut, à l'inverse de ses silencieux prédécesseurs. Mais cette intervention osée était-elle préparée? Dans Le Parisien, la question s'est posée alors que le gouvernement d'Elisabeth Borne a récemment traversé une zone de turbulence interminable en raison du passage en force de la loi sur la réforme des retraites. Le bagou de l'ex-conseillère culturelle d'Emmanuel Macron lors de la grand-messe du théâtre semble en effet l'avoir avantageusement replacé sur un échiquier politique qui n'était pas le sien, a décrypté le journal. Informée que des membres de la CGT prendraient la parole au fil de la soirée, la ministre de la Culture s'était réservé le droit de répliquer, apprend-on aussi. Mais pourquoi maintenant? On la disait fragilisée en cas de remaniement dans les prochaines semaines, elle a probablement sauvé sa peau, a révélé un conseiller ministériel interrogé par Le Parisien. Crédit photo, capture d'écran France 5.